déclaration ça qu'on pral tande là, ambassadeur américain effectivement bail chef révolution hein, qui c'est commandant Guy Philippe raison à plus que 1000%. Il y a un pile monde qui tendait déclaration hein, que l'ambassadeur américain fait, yo mal interprété. Ou du moins, yo étonné. Émotion fait que moun yo ouais ça que le dit à une façon et interpréter une façon tout ou du moins prendre pour ça que lié et puis dit toute qualité bagage de lui. Mais pas oublier. Moi même en tant que moun qui a réfléchi et pour me porter émission ça pour nous, qui a préparé émission ça pour nous, nous essayons ouais ça qui dit dans plusieurs sens. Nous analyser et nous chercher comprendre ni et puis pas oublier non, c'est un diplomate qui a parlé. Pas oublier, un diplomate a parlé, l'état plus important pour vous comme moun qui dans micro qui pas gain expertise, qui pas compétence dans le domaine ça pour ta jouer une consultation, il y a un monde qui fait diplomatie. Voilà. Eh bien, c'est exactement ça que nous-mêmes dans Infobeto nous fait. Parce que, pas oublier, plateforme YouTube Infobeto, c'est une plateforme qui gagne pile famille. Nous avons la grande famille Infobeto. C'est des gens qui sont extrêmement compétents. Ça veut dire que c'est une plateforme qui est riche avec compétences. Tellement nous avons une tête qui est bien faite, tellement nous avons des gens qui sont bien préparés. Eh bien, nous avons facilité pour que nous te chita, l'enfin tende, eh bien, intervention ambassadeur américain. Et puis pour me dire, Guy Philippe, mon frère, tu as raison. Chef révolution, ou gen raison. Et encore une fois, ou gen plus, ou doit motiver plus davantage pour bataille. Et ou doit connaître que vraie formule qu'on gagne pour aborder problème dans le pays d'Haïti, mais ou doit connaître que c'est meilleur formule là. Eh bien, m'a dit non que bagala compliqué peuple haïtien après que nous fin tendez et déclaration eh bien ambassadeur américain. Les compliqué en même temps, les facile tout pour si vous prenez temps ou prend ça pour que vous compreniez ça qui dit. Essayez éviter faire mes interprétations. Mais nous-mêmes, j'en dis là, nous venons expliquer et nous venons faire d'abord intervention. Nous venons partager la avec vous, ou prendre le temps de ça qui dit, et puis, ou comprendre effectivement position Guy Philippe Gueye. Et pas oublier, avant que nous rentrions dans l'intervention que l'ambassadeur l'a fait, m'a rappelé que Guy Philippe était en prison aux États-Unis d'Amérique. Et Guy Philippe te prend temps pour étudier en dedans prison. Guy Philippe apprend en pile bagay. Et après Guy Philippe discours différent par rapport avec tout nèg qui fait politique en Haïti. Ou après approche lio paraît tant coup approche ambassadeur américain. C'est pas connaît Guy Philippe pas connaît ça gèl là, il comprend ça gèl là. Mais après que il gon approche qui est différent. Et peut-être que li étudier ici aux États-Unis d'Amérique, ambassadeur là, c'est un ambassadeur américain, ça veut dire que quelque part il y a bagay dans le même sens. Même penser avec yeux que commandant Guy Philippe ouais problème dans Haïti, c'est avec même yeux ça ambassadeur garder problème non et que les 10 ça le dit et puis au fond on va regarder même ambassadeur qui font déclaration qui surprennent moi. Et c'est là encore une fois m'a dit Haïti t'a semblé pour nous complot pour tout bon. Et ça qui cause nous prenons le temps d'intervention mais m'a demandé nous on nous prend tout le temps pour nous entendre tout ça que pral dire. N'a noté point par point parce que ça que pral dire là c'est extrêmement important pour même en tant que haïtien qui bataille pour que le pays ça sorti dans sa nouvelle là. Sans que ne pas fâcher, sans que ne pas jouer, sans que ne pas dire rien qui drôle, mais sauf que n'a quitté des commentaires qui très sérieux qui montrent que nous c'est des gens qui comprennent ça qu'a dit eh ben mais qui position panne, mais ça que nous pensons, mais opinion nous exprimer dans l'espace commentaire là.
Tout d'abord, avant que nous allions plus loin, quittez moi profiter pour que moi saluer nous. On profite pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regarder nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme Panouan, qui est plateforme YouTube, Maman Peba, plateforme Pays Potéan, plateforme qui pas peur Chailan, plateforme Cap Dilgenye, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille pays, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous mené là et que nous sommes capables de permettre que pays ça sorti effectivement l'entrou qu'il trouve là. Plateforme YouTube Infobeto, la grande famille Infobeto, eh ben, un gros bout de tonton salutation spéciale pour chaque grand nous. Madame Evelyne Louis, amis nous. Les amis, Madame Evelyne Louis, Fomrelo, après émission. Désolé pour hier. D'accord? Et je salue chaque grand nous, capitaine de nous, effectivement, capitaine de nous là, je dis. Ambassadeur américaine dans la coupe pays d'Haïti touché par balle, ou du moins, gagné, yon attaque qui fait sur l'ambassade américaine, côté que, eh ben, y a des machines qui dans parking, ambassade américaine qui prend balle. Et pour une bagarre là, je pense que automatiquement, image ça, yo ou bien attaque ça li wel, gagné Marines américains qui dans l'ambassade américaine, gagné de militaires sérieux qui dans l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Yo gagné des combattants, tête chargée qui dans l'ambassade américaine. Yo gagné drone, yo gagné toute qualité matérielle. Et bien, après attaque, je pense que l'ambassade américaine tape tout bas nous, un petit piment, et bien, dans sa dans la commune tabac là. Tout font un nettoyage pour nous. Tout passe un petit toile mouillé pour nous, parce que ça gamba, nous tout touché, si ou même ou pas épargné, un tel pas épargné, comme nous même nous manquons défense, comme nous même pas de volonté politique pour que yo aide nous, et bien, ou même pensez que après attaque qui fait fait sous ambassade là, OK, qui est sous ambassade américaine, après attaque ça me pense que, eh ben, ambassade américaine t'a déployé yon troupe tête chargée avec drone tête chargée, vos hélicoptères de combat, la gueule dans commune tabac et puis mettez bagay dans même monde pour mettre là. Mais l'homme gade moi, eh ben ambassadeur américain fait déclaration, il fin faire et puis par la suite pas gen rien qui dit, eh ben quelque part ça vient faire me réfléchir en pile et encore une fois moi dit bon seul monde qui est capable de résoudre problème non, c'est effectivement commandant Guy Philippe. Guy Philippe capable de résoudre problème non. Mais cependant Guy Philippe gen pile menace sous dol système nan a menacé Guy Philippe et gagné chef suprême et groupe terroriste Fantôme 609 là qui nan pays a que nous pas au courant de ça parce que nous pas gain information à temps mais définitivement nous vinn gain information et que chef de gang Fantôme 609 là qui c'est Ralph Yuri Chevry eh ben monsieur rivé dans pays chef de gang ça que n'a regardé sur écran son chef terroriste qui est lié DCPJ gen toute preuve tangible dans la main DCPJ te mette avis de recherche derrière pour crime qu'elle commet dans la société pour kidnapping qu'elle fait parce que pas oublier non c'est une nan terroriste qui c'était chef sécurité Nenel Kassi qui relè Renald Coutois eh ben DCPJ te mette code dans bras monsieur l'homme monsieur arrivé au niveau de la DCPJ monsieur parler tant coup pète maï eh ben DCPJ te joindre effectivement ça monsieur dit yo sous téléphone ni sévérité yo confirmé yo joindre message Ralph Chevry côté qu'on a volé l'argent par groupe terroriste pour la dire al bouler al tuer al kidnapper al faire toute qualité bagaille eh ben dernier crime qui était fait là c'était crime qui était fait sous eh ben citoyen ça et qui était trouvé li eh ben et dans Delma 40B c'était Ralph Chevry et puis Nenel Kassi qui était coordonné mouvement ça. Monsieur son qui riche dans kidnapping parce que pas oublier l'homme ici a couru sauver quitter pays d'Haïti pour que la DCPJ pas de code dans bral et ben monsieur te traversé frontière là avec deux policiers avec plusieurs mallettes l'argent le et militaire dominicain Kembe monsieur avec Droum l'argent ça et ben yo relé regarder qui responsable et militaire sur frontière là et ben les regarder yo en pile l'argent américain et ben responsable qui sur frontière là te relé et commandant chef l'armée OK il te fait appel et puis l'état dominicain qui était dépêché des hélicoptères l'armée dominicaine sorti dans capitale Santo Domingo et ben dans base navale l'armée qui trouvait li tout près Avenida España Solomea tout près Condé à bord douane dominicain dans capitale Santo Domingo et ben des hélicoptères ça atterri sur frontière là viennent chercher chef de gang ça chef terroriste là chef kidnappeur ça tuer à gage ça criminel notre ça qui c'était un criminel dangereux extrêmement dangereux d'accord eh ben et DCPJ te
mandé la Dominicanie pour être transféré M. Bali que l'État dominicain était d'accord. Eh bien, système nan, t'as pas le pousser griffli, multiplier contact, utiliser organisation droit de l'homme Paiwa, qui est les RNDDH, que Pierre Espérance ou bien Pierre Espérance là a dirigé. Eh bien, négocié écrit des organisations des droits de l'homme en Dominicanie, qui défendent droit moun pour tout bon, en Dominicanie, sauf droit haïtien, ok? Droit dominicain qui défendent, et nous comprenons. Et ils ont écrit avec l'État dominicain pour dire comme ça que il y a un citoyen haïtien qui est Ralph Yorechevri, qui a persécuté par le gouvernement haïtien. Président même qui a persécuté, c'était Jovenel Moïse qui a dit qu'il a persécuté. Eh bien, peuple haïtien. Criminel ça, t'as pas le joindre oligarque dans Port-au-Prince. Fait contact pour lui. Bon côté gros autorité dominicain, et t'as pas le fait monsieur joindre asile politique en Dominicanie. Eh bien, chef de gang ça, que n'a regardé sur écran, et c'est l'information que je viens là, t'as semblé monsieur en Haïti depuis sous Ariel Henry. Incosia. Depuis sous Ariel, monsieur en Haïti, et ça cause n'a pas, il y a un pile kidnapping qui a fait, c'est gros monde qui a kidnappé. Parce que monsieur lui-même son qui fait comme l'en kidnapping. Et chef de gang ça, c'est que la DCPJ va arrêter Ralph Yorechevri pour crime qu'elle commet, pour après toute preuve qu'elle a sous lui, si que la DCPJ pas arrêter Ralph Yorechevri, n'importe au président, qu'on est que DCPJ pas besoin de faire rien du tout. Dans le pays encore, parce que ou pas été l'on m'aide. Ou là pour que nous avons les petits jeunes garçons, avant de nous prendre deux petits jeunes hommes, nous puissions nous mettre toute accusation sous yo, nous arrêter yo, passer yo dans la nous fait toute qualité bagaille de yo, nous humilier yo. Et puis après, nous pas rien comme preuve, nous libérer yo. Famille, alors, pression fait nous libérer yo. Là, nous libérer yo, c'est après nous pral delete photo yo. Avec document que nous t'avons imprimé, toute qualité vie parole bon côté yo. Nous va porter yo excuse publique. Bon côté famille, bon côté société haïtienne, non? Bon côté amis yo, nous n'a qui retirer photo nous. Mais si jeune ça yo, si yo te perdu la vie yo, nous t'a dit que la police blessé mortellement deux chef de gang qui a attribué avec un groupe de gang alors que chien méchant a dirigé. Nous méchants, nous pouvons clair que la police pas rien que la réglé. Et pas plus tard que hier, la police, depuis avant-hier, m'a dit, la police nationale d'Haïti postait une photo. Une photo qui gagnait une zam là-dedans. Qui photo lié? Une photo qui gagnait une zam yorele comment elle AR15 comme ça, de remarquer AR15, on va regarder là encore dans bagay là parce que m'te fait screenshot là. Et on dit zam nan c'est yon AR15. OK? Eh bien, l'homme a regardé pour moi et qui ça bagay là c'est naturellement un crime qui t'est passé aux États-Unis d'Amérique. Crime ça t'est passé aux États-Unis d'Amérique. Bon mettez et photo sur écran. Crime en fait aux États-Unis d'Amérique et c'était une fusillade que un individu t'a fait dans l'église. C'est crime monsieur. Désolé peuple haïtien mais m'oblige mettre ça et parce que ça qui passe dans le pays nous pas capable dire la police là. Si que des groupes de gang tout à l'heure, pas me retirer et voler ça sur écran n'a tourner sur lui sans avoir assassin et nous prenons le temps de ça qui passe OK? Nous allons passer et nous allons mettre ça pour nous si nous avons fait ouais image ça qui peut être intéressant pour que nous t'a OK on met fort vivre. Mais la DCPJ mettez un document sous page la police nationale d'Haïti. Il dit que il y a un crime qui fait alors on va le poster par DCPJ pour nous tout. C'est what ça méchanceté monsieur. Ça n'a pas regardé sur l'écran. C'est un crime qui était fait ici aux États-Unis d'Amérique. On a regardé ce Washington Post qui était posté. Son fusillade que un individu était fait en dedans l'église. Eh bien, la police vini, yo pote bourrer stopper individu mais yo montre aux âmes ça que individu tape et fait massacre là en dans l'église là. Et puis sandal qui était dans pied individu eh ben ouais sandal arrêté à terre. Zam nan yo dou c'était un AR15. C'est comme ça m'te des âmes ça relé. Et bien, on ça la police fait? La police gen photo ça, li prend
Ba mal montrer nous ça la police mettait, que la police nationale d'Haïti mettait sous page li, pas plus tard que hier, comme quoi que yo touye madame Iso dans Akaye. C'est oh. Hey. Monsieur, ouais bagay ça. Eh, m'poko jamais saison bagay comme ça. Bon avec Ramo monsieur, Ramo vin faire me sentir monsieur c'est dernier tête sangouin. Et c'est kounya vin ouais. Faut la pas capable voler. Faut la pas capable tomber dans kidnapping. Monsieur son petit vol lié. Monsieur frère et monsieur a son petit vol. Il pas capable bon moun. Pas mal mettre ça de CPJ mette ya. Faut la pas capable pas impliqué dans assassiner agent Bessab vrai. Son famille pas sérieux, son famille vol vicieux, son famille qui travaille pour vente li. Nous pas bon moun. Nous avons un Ramos son qui était grand goût Washington qui vient à Haïti mais qui vient faire toute qualité zak malhonnête. Bon moi gonèg. Bon, franchement messieurs, gonèg k'ap chercher manger tout côté, moi c'est lui même qui érige tête la véritable porte-parole. Mais la police prend ça oui. La police elle mette li comme quoi que li gon bagay que l'a fait. L'autre là son monde qui fait screenshot là qui montre au mes côtés criminalité passé aux États-Unis mais dans telle année. C'était depuis novembre 2019. 29 novembre 2019, crime ça été fait dans l'église des États-Unis. Mais qui ça la police nationale d'Haïti prend oui. So regarder là oui, la police paye oui. Yo prend yo mette sur écran, yo mette dans un affrontement la police nationale d'Haïti. Dans le cas d'opération que la police a mené et dans zone Savien, OK, plusieurs bandits sont mortellement blessés. OK, dont une femme. OK, cette dernière faisait partie des bandes criminelles opérant, OK, dans cette localité et tel bagay, OK. Ça veut dire que zam wap gade sur écran, c'est zam bandi dans Savien. Bon fois que Savien t'a dit la police bam zam nan. Zam ça dit pour moi ba mwel. Ban sans honte. Beaucoup de nègres sans honte en pile. Et c'est pas sérieux, c'est pas honnête ça. On dit dans opération, la police a mené dans affrontement gang avec gang, la police avec gang, mais la police blessé mortellement des bandits, des criminels notoires et puis dans mi-temps bandit ça une femme là dans le tout. Ça veut dire c'est sandal femme dans nous montrer là. Monsieur, quand tu n'es que bêtise avec une nation monsieur. Grâce la miséricorde. Grâce la miséricorde. Et n'a tourné sous ça, n'a tourné sous lui parce que ça n'a pas arrêté comme ça. Mais image là, oui. Là maintenant, nous sommes en 2018, oui, 29 novembre 2018, que crime ça a été fait dans l'église aux États-Unis d'Amérique. Et si m'ta montré nous image physique, ça va être tête chargée. Les gars sacrifié moun yo ba coup de balle. T'es une quantité de moun qui été assassiné. Eh bien, yo prend ça. Yo mette sous page la police, yo prend image ça et puis yo mette sous page la police comme quoi que yo tué yon femme qui dans gang en Haïti. Ça veut dire clairement la police pas gen rien que y a fait comme opération, c'est menton y a ba avec pays a, la police a besoin gang ni ret là, faut gang nan ret là pas gen rien qu'a fait comme opération et puis yo gen tout sans avec a prenser pour yo gen tout mal propre dans la radio qu'a pouvait bec yo comme quoi que la police go ba qui l'a fait, y a prenser et puis comme si on pays a foot fini monsieur. Tonne boule men, bagala fait mal. Il fait mal en pile. Désolé peuple haïtien. Désolé si nous m'neve. Franchement, mais c'est grave, c'est malhonnête monsieur. Oh monsieur. Ah. Monsieur. Nèg ici méchant monsieur. Après on peut pas périr comme ça monsieur. Comme si pour nous faire population comprendre que gon bagay que n'a pas dans sa vie pendant que nous avons matériel et nous avons policiers qui mènent opération dans sa vie. Comment nous sentons nous-mêmes? Le policier qui sur le terrain yo, qui était capable de mettre bagay dans gang yo, a regarder pour nous dans qui niveau n'a bay menti pendant que nous pas voulons mener opération. Comment nous sentons nous? Non mais là mon cher, au plus pas son cadavre gâté, sans ave, ti grand goût, mal propre côté nous yé. Ban gang sale, ban pourriture, ban moun senti côté nous yé, ban assassin. Toi ou ta bon Dieu dans la football peuple en solution avec nous. Nous foot vicieux trop. Moun ap mourir dans nos pays et ben décider faire comme là pour nous vivre avec famille nous dans Washington, ban sans ave. On connaît l'hôpital a manger comme ça quand même. L'hôpital a fout manger là ça mal parce que nous tout pour faire cancer, pour fiel nous péter, ban sans ave. Ban moun senti côté nous yé. Un criminel gang notoire, un terroriste costumé côté nous yé. Nous méchants avec une population. Nous méchants avec un peuple qui a souffri, ban sans ave. Un monde sale, méchant, men. Désolé, peuple haïtien.
Mais c'est malhonnête c'est grave ça qui a passé là. Nous méchants avec un peuple qui a péri en bas coup de balle gang. Et puis la police a matériel assez pour frapper gang yo, mais nous pas frapper yo. Et chaque monde qui vient pour frapper yo, nous montons en bloc pour assassiner moun nan. Ah, me comprendre. Oui, nous comprenons. Nous comprenons, nous souhaitons que Guy Philippe prenne note. Nous souhaitons que chaque Haïtien qui a fait effort dans le pays ça pour permettre que le pays ça sorte dans sa nouvelle là, nous prenne note. Et nous devons connaître que on seul bagage que nous faisons avec nous devons faire avec Texas, c'est fou pour te bourrer. N'importe qui gens, si on katouye, nous tout y a tué nous tout. Si la mo katouye nous tout la tué nous tout. Comme Calis Washington, la tourne à Washington la vive. Comme Ligue Blanc qui protège, Blanc la protège. Mais si on te prend, fait exactement ça te fait dans canapé vert avec gang Iso yo. Fout yo bois calé, ban gang sale côté nous yé. Nous méchants avec un peuple. On peut pas périr. C'est ça que nous font population. Ban méchant. Ben moi tirer ça sur écran, n'a tourner sur ça. Désolé papa ici. Vraiment énervé parce que qui va courir monsieur. Qui va courir qui grave. Et vous regardez pour m'a passer sur Facebook, pas même comme si m'dabal te connait d'abal tomber dans image là non, mais tellement de haïtien qui tag et mon dans image là, bah vinn censé tomber dans Facebook qui rapport à communauté pas nous. Moi j'en image là. Je regarder pour moi, il montre image côté que crime nan te fait là. Il montre quand fusillade là, il y a quantité cadavre à l'époque, ou elle ligne cadavre à terre à côté que yo qui tan zippé yo dans un petit bagage en blanc. On quantité moun assassiné dans l'église. Bon méchant. Aïe, man. Vraiment désolé, papa, ici. Ok, on nous retourne dans le grand point que nous avons pour nous développer avant l'académie sur ça. Nous avons pour nous parler, bien sûr, de chef gang Fantôme 69 là, qui rentre dans le pays, hein, et qui c'est un criminel notre droit, un tué à gage, mais bientôt, assassin ça qui te gagné avec de recherche derrière, qui t'est sauvé, qui t'est payé, qui t'est pris asile en Dominicanie, et bien je dis à qui tourne en Haïti, qu'elle continue à faire kidnapping, après au fin démolir le pays, fait toute qualité de crime dans le pays riche sous la population, et bien monsieur décide de tourner pour un pays pour continuer avec opération kidnapping nio. Et bien nous comprenons, et bien nous dit nous prend bonheur avec monsieur parce que puis bonheur c'est grand matin. En avancé et en allant dossier que m't'a parlé avec nous tout à l'heure. L'ambassade américaine est subi une attaque. Machine qui a trouvé l'ambassade là, machine corps diplomatique, yo touché par balle. Tout le monde pensait que l'ambassade américaine a réagi dans le même niveau avec bandi yo. Nous pas une réaction. OK? Il est important pour que nous comprenions effectivement ce qui a passé. Nous devons comprendre ce qui a passé. Et je pense que c'est le seul moyen. Je pense que c'est après l'attaque ça que gang yo fin fait son ambassade là. Ambassade a porté nous la main forte ou bien moun tabac. Et comme yo toujours dit, parmi diri, tiroche, goûter graisse, je pense que l'ambassade américaine dans l'opération pour le bail réponse avec attaque que les subiens, eh bien nous te katou jeune anti-lancier. Mais comme c'est pas le cas, nous peut-être un peu ou bagay en l'autre façon. Mais des ambassadeurs là fait une déclaration que je trouve extrêmement important pour nous tendre ensemble avec nous. Et nous devons tendre avec un pile intérêt parce que nous mettons exactement dans la partie quand il y a des questions posées et nous prenons le temps de réponses là. Ambassade américaine en Haïti, ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, qui c'est capable de dire non, citoyen ça, ok, qui c'est citoyen ça,
c'est Tony qui ça. Et monsieur parlé avec Wendell Théodore, qui n'a profité de saluer. Merci pour l'interview ça. Nous tendez, nous comprenons. Mais m'a pas invité nous tendez ensemble avec moi. Peut-être qu'on a gardé expression visage ambassadeur là tout pas oublier non, c'est un diplomate qui parle. Pas agir avec émotion, pas faire commentaire émotionnel, mais tendez et puis comprendre et puis par la suite ou capable réagir. On a le tendez avec un peu l'intérêt ambassadeur là, peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Qui répond que ambassadeur Albral Bay. On reprend question encore, monsieur Wendell Théodore. On reprend question encore pour nous comprendre bien son question qui est extrêmement important. Et son réponse qui est extrêmement important et bien content réponse là. Entendez. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Est-ce que nous entendez bien? Je vais me reprendre. Et si John coupe ça pour nous. Et qui est-ce qui a coupé pour nous dans le commentaire là? Alors, dans l'émission là. Et si John quoi a coupé pour nous? Si John a coupé pour nous. Est-ce que nous entendons des questions? Hein? Est-ce que nous saisissons bien de réponses qui va là tout? Nous et fait me sentir ça. Nous aider me gérer ça. Est-ce que nous entendons des questions? Hein? Est-ce que nous comprenons réponse là? On a le temps encore une fois parce que moi-même pour moi ça est important et qu'on s'en a démarré l'émission. Hein. Quittez commentaire par nous parce que émission ça mon cher bagala est important en pile et pour que me défende autant d'elle. On avance là encore une fois. Question réponse. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Je vais me faire un petit là. Est-ce que l'ambassadeur mal répond? Peut-être qu'on pourrait le dire, ah non, l'ambassade américaine pas qu'à communiquer avec gang, tel bagage. Ils sont pas le dire. Eh bien, ok. Ça, c'est nous chaque cas gagné et une approche différente. Sous intervention ou bien réponse que l'ambassadeur l'embaille. Ça qui est important pour moi. Moi-même comme haïtien, qui gagne micro ça chaque jour, qui vient parler ensemble avec nous, qui vient porter information pour nous, qui vient bataille avec ennemi pays ça, il est important pour moi pour que m'entende là avec nos oreilles qui peut être différent parce que pas oublier, moi réfléchis tout jour, chaque jour sous situation qui a développé en Haïti. Ça veut dire il est dans tête moi. L'homme on a parlé de Haïti, là il pose une question qui a rapport avec gang
Li extrêmement important pour moi pour me tendre là avec uns oreilles, comme tu as dit ça, uns oreilles que nous gagnons, captant des sons qui peut-être pas déranger les oreilles là, mais un son pour nous capter un bagage et puis pour nous peut-être contribuer avec aboutissement une solution. Par contre, si peut-être m'a bien exprimé dans façon ça. Mais qui me dit nous que moi entendez intervention hein, avec nos oreilles que nous devons faire de bagaille la caille nous et c'est nous qui devons comme ça pour nous faire. Un. Ambassadeur dit clairement pour protéger ambassade yo, ça veut dire établissement pour sécurité ambassade là, yo toujours qu'on gain contact avec criminel yo, gang yo. C'est pas l'autre, c'est vite l'homme. Vite l'homme qui contrôle le tabac. Pour sécurité personnelle yo, ça veut dire que personnel, moun k'ap travail yo, moun k'ap travail la caille yo, haïtien ou américain. Moun k'ap travail dans l'ambassade américaine. Haïtien ou américain, vle faire comme ça. Pour sécurité personnelle yo, moun yo k'ap travail dans l'ambassade là, yo communiquer avec gang nan. Mais c'est pas pour autant que on nie que nek ça aussi des criminels, yo pas oublier que c'est criminel. Mais par conséquent, pour protéger vie moun sa qui peut mourir, qui peut victime nan, yo parle avec gang nan. Ah ouais. Peut-être moi on suis d'accord avec. Mais ça que l'ambassadeur a dit pour moi, je prends parti ça. Pourquoi elle n'a pas dès que essayer faire intervention sous parti que l'ambassade américaine t'a supposé tout profiter ba non ti bourade pour nous gérer problème dans tabac. Mais peut-être on nous quitter parti ça, on nous well dans parti que m'a parler de là. Pour protéger les gens qui sont victimes nan, ben m'ka parler avec criminel là. C'est pas pour autant pas connaître criminel lié. Mais est-ce que l'homme parle avec l'âme c'est criminel tout. Et c'est là pour nous tout comprendre qui qualité ZFIS dans radio traditionnelle qu'a posé ouvert bec yo des fois qu'a dit que ou même qui parler ou même qui dans médias en ligne qui bail barbecue Jimmy Cherizier ancien policier dans pays d'Haïti micro ou c'est gang bon on est boule nous mettre dim gang si me parle avec barbecue ou pas gon l'homme jeune parle avec barbecue pour pas parler avec elle barbecue c'est meilleur monde pour me parler c'est que m'a parler de solution avec problème de sécurité c'est meilleur haïtien pour me parler et après tout américain tout journaliste américain qui vient en Haïti c'est meilleur monde parler et c'est monde parler plus et pour moi pour me baisser connaître l'ancien barbecue garde garçon Jean enterré les dernièrement nous font bonne tape parler relèm consadé pour qu'il l'ancien pour partager avec et tout ça te dit yo ou te dit me prend une plume ou te dit me prend une plume pour me documenter en des garçons m'a dit que moi te prend une plume moi te noter et garçon des bagay ko dim ou te dit al vérifier mon chef mener enquête me joindre causer bravo barbecue merci parce que te relèm parce que tu choisi partager on sait de bagay que grand public a peut-être pas te connaît m'a dit peuple là toi ou t'as m'a porté pour nous qui t'aime collecter toujours monsieur dis nous ça très bien oui tout n'est cap oui mais Infoberto on travaille pour que nous sanière nous travaille pour plateforme ça salière nous te start à 0 nous arrivons 1000 abonnés nous arrivons 1030 1050 1040 mais je dis nous avons plus passé 200 000 haïtiens qui suivent nous sur plateforme YouTube Infoberto. Monsieur que dès le départ, tout le monde qui te monté yo, c'est visage ça ou t'a gardé. C'est énergie qui a dégagé. C'est sincérité dans ça n'a dit qui fait que yo te rentré dans famille ça, il te dit faut que nous continuer suivre jeune garçon ça et supporter le pour qu'il grandisse. Et nous grandir ensemble avec lui. Plateforme c'est plateforme pas nous. Li pour moi, li pour nous tout. Quel que soit ça nous gagne que nous voulons parler sur plateforme nan et puis nous senti que c'est là pour nous parler, pas ka dire pas parler. Di beto m'voyer audio pour passer pour moi. Quand ça ko gagne comme problème nan, voyer n'a passer pour parce que c'est plateforme pas ou. Et ou pour que l'envie. Sans ou même li pas la privé côté livé. Continuez partager information avec nous pour que nous capables gagner crédibilité que nous gagnons pour nous faire travailler nous dans le niveau n'a pas avancé sans que nous pas une critique. Moun qui plus ou moins envie critiquer nous yo peur parce que c'est des assassins, yo pas qu'à arriver sur nous. Parce que nous gon nous pas dans faire diversion,
nous pas vaciller, nous pas passer, nous pas là, nous pas faire, nous pas dire n'importe bagarre, mais sauf que nous gon li. Nous respecter tête nous. Nous pas battre avec personne, nous remet tout le monde, mais nous dit nous bataille pour Haïti. Ambassadeur américain fait déclaration, hein? Me dit à partir de là, Guy Philippe supposé et gon approche qui plus claire dans des démarche pour que nous avancer avec révolution. Elle était claire tout. 17 octobre là, si ces âmes pour nous chercher, faut chercher les âmes, faut jeunes âmes pour nous faire révolution. Eh bien, pour nous libérer le pays, si ces âmes pour nous prendre, faut jeunes âmes, faut chercher les âmes, nous tout à chercher les âmes, pour nous jeunes âmes pour nous bataille. Pour nous mettre sécurité dans le pays, si c'est avec barbecue qu'on a parlé, pour barbecue parler avec Tilapli, Iso, Bogoy, Kilikmwen, même si que nous connaissons ces criminels, eh bien, c'est barbecue qui a parlé avec pour nous, barbecue qui a parlé avec pour nous, nous dit barbecue, nous prêts pour nous parler avec eux. Pour nous protéger les gens qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui mourent déjà, nous comprenons que douleur est grave. Ça qui mourent déjà, famille doit avoir justice, mais par conséquent, pour nous protéger ça pour les victimes, et bon ça n'a fait tout ça que nous sommes capables pour nous protéger ça pour les victimes. Pour nous protéger ça pour les victimes, il faut dire messieurs, nous prêts pour nous faire dialoguer. Ambassadeur américain, mes questions, mes réponses et mes questions, on quitte le marché la net pour nous entendre effectivement qui j'ai interview à dérouler. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contacts avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer?
Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. T'as le. On nous répond une question Wendell là. Wendell m'a dit, ambassadeur là, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs pour gagner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations. Vous sont anciens et très compétents. Et mon cher, aussi, vous sont modèle. Je pense que vous sont modèle que mon qui voulait faire métier ça. Justement, et dans le style où vous voulez faire là, où sont modèle. Mais pour nous-mêmes qui sommes des combattants engagés, qui peut-être pas gagner, nous pas même ligne, et nous pas faire le même genre. Mais sauf que, nous n'avons mis quoi. On avance. On a des questions encore. Entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Et non. Alors, question en gain débat, oui, c'est une question à dévoler. Et est-ce qu'on pense que la police et l'État est capable de négocier avec gang yo, on trêve de paix, mais qu'on y a Wendell vient acheter ton bagage, vient servir avec gang yo, ça veut dire que Wendell question petit gens ou bay et capable dire et ambassadeur a trop possibilités pour lui répondre facile ou bien on quitte le répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non.
Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, ce n'est pas le moment pour ce genre de négociation parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac,
Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées. Aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur